Bon, allez, cette fois c'est la bonne. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat chez Chaya. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième vidéo de Hanouka que je vous propose cette année. La semaine dernière déjà, vous avez une vidéo qui est sortie qui concernait 2 recettes qui honorent très bien en fait Hanouka, et j'espère qu'elle vous a plu. Faites-moi savoir ça en commentaire. À l'heure où je filme maintenant, je n'ai aucun retour de la première vidéo de Hanouka parce qu'elle n'est pas encore sortie. Je suis un petit peu obligée de m'y prendre à l'avance pour vous faire des vidéos parce que ça va tomber en fait plus ou moins dans la période de la bar mitzvah de mon fils, et je sais très bien que j'aurai absolument pas le temps de filmer, de faire des vidéos, du montage, etc. Donc je préfère m'y prendre un petit peu à l'avance. C'est pour ça que j'ai pas de retour, mais j'espère vraiment que ça vous a plu. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour cette deuxième vidéo dans laquelle on va préparer les soufganiyot, c'est-à-dire les beignets de Hanouka. C'est absolument impossible de passer un Hanouka sans manger un beignet, c'est vraiment la star de la fête. Et c'est vrai qu'en Israël, grâce à Dieu, nous ici, on trouve des beignets dans toutes les boulangeries, très longtemps avant même la fête. Vous avez Roladine qui fait des beignets qui sont absolument incroyables et qui sont très originaux, etc. Mais malgré tout, je me dis qu'on a aussi envie de faire plaisir à nos familles en les faisant nous-mêmes, etc. Même quand on reçoit du monde, c'est vrai que la fête de Hanouka, c'est l'occasion d'inviter, de faire un petit repas, de manger des beignets, etc. Donc, pourquoi pas les faire soi-même? D'autant que je vous avais proposé une recette il y a 2 ans. J'avais fait une vidéo spéciale Hanouka dans laquelle je vous présentais une recette de soufganiyot, donc de beignets. Sincèrement, entre-temps, j'ai amélioré ma recette. Je pense que c'est mieux aujourd'hui. La recette que je vous propose, je trouve qu'elle tient mieux. Je trouve que les beignets sont plus moelleux. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que je vous fais également une petite update à ce sujet. Et pour cela, on va passer en cuisine. Donc, si ça vous intéresse, restez avec moi. Bon, les amis, j'ai déjà une vidéo avec les beignets de Hanouka, vous savez, sur ma chaîne, que j'avais fait au tout début de ma chaîne. J'avais envie de changer un petit peu de recette. Là, je me suis un petit peu plus inspirée, on va dire, des beignets, enfin des recettes de beignets que j'ai vues. Vous savez, les beignets du carnaval, en fait. Je ne sais pas exactement si c'est la même chose. Donc là, en fait, la première chose à faire, c'est qu'on va faire la pâte, parce que bien sûr, il faut la laisser reposer. Il faut la laisser reposer pendant 2 heures. Donc voilà, on en a pour un petit moment. Donc déjà, là, je vais mettre donc, le lait tiède, la farine et la levure dans le bol. Et on va mélanger tout ça et après, on va rajouter le reste. Donc voilà, c'était juste histoire de mélanger le plus gros. Là, je vais rajouter les œufs. Et j'ai quand même oublié de vous préciser que le lait que j'ai mis à l'intérieur, c'est du lait d'avoine, donc du lait végétal. Parce que je veux que mes beignets soient parvés, bien évidemment. Après, si vous voulez les faire pas parvés, si c'est pas quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez mettre du lait normal. Voilà, et maintenant je rajoute la margarine. C'est pareil, hein, si vous n'avez pas besoin de faire vos beignets parvés, vous pouvez mettre du beurre. Donc là, je mets des petits bouts en fait. Et il est très mou. Voilà, enfin la margarine est très molle. Il ne faut pas qu'elle soit dure, il ne faut pas non plus qu'elle soit liquide. Et maintenant, on va laisser pétrir au moins 5 minutes. Voilà, j'ai laissé pétrir environ 5 minutes, donc la pâte a l'air plutôt collante. Mais bon, vous le savez, hein, quand on fait de la pâte levée, on n'est jamais... faut pas s'arrêter à l'aspect, en fait, après pétrissage. Et on va la laisser lever. Et de toute façon, on peut toujours rectifier avec un peu de farine. Voilà, donc je vais laisser reposer pendant 2 heures dans la pièce la plus chaude de la maison.
Alors, pendant que la pâte est en train de lever, je vais préparer en fait le fourrage parce qu'effectivement, j'aimerais bien fourrer mes beignets avec de la crème pâtissière. Après, c'est totalement optionnel. Vous pouvez très bien faire des beignets nature. Vous pouvez également les fourrer avec quelque chose de beaucoup plus simple, comme par exemple de la confiture ou du Nutella, où vous n'avez pas de préparation à faire. Mais là, j'avais envie justement de faire une petite crème pâtissière pour pouvoir fourrer mes beignets. Et c'est ce qu'on va faire ensemble maintenant. Je profite que les beignets, que la pâte à beignets est en train de lever justement pour faire la crème pâtissière parce qu'après, il faut quand même que je la laisse refroidir avant de pouvoir fourrer les beignets. Donc, au moins comme ça, elle aura le temps largement de refroidir. Donc là, j'ai mis du lait, toujours pareil, du lait végétal. Et je vais mettre un petit peu de vanille également, quelques gouttes de vanille pour le parfumer. Si vous avez du lait de soja à la vanille, c'est nickel en fait, hein, ça fera tout le job lui-même. Bon, là, j'en avais pas, donc j'ai fait comme ça. Donc déjà, je vais faire bouillir ce lait, première étape. Alors pendant ce temps, en fait, je vais faire le reste en fait de la recette, c'est-à-dire que je vais mélanger 3 jaunes d'œufs avec un peu de sucre et de la maïzena. Voilà, là je rajoute une belle cuillère de maïzena. Alors maintenant que le lait bout, je vais l'inclure en fait dans ma petite préparation et ensuite on va remettre sur le feu. Voilà, là je pense qu'elle a une bonne consistance. Vous voyez? Elle est épaisse. Elle est pas mal du tout. Je vais la laisser refroidir comme ça. Après, on va la mettre dans une poche à douille et on remplira les beignets. Mais bon, on n'en est pas là. Pour l'instant, les beignets, la pâte, elle est à peine en train de lever. Bon, j'ai laissé lever la pâte pendant 2 heures. Vous voyez, elle a quand même bien levé. Et elle me semble par contre un petit peu collante, vous voyez, sur les bords là. Donc je vais mettre un petit peu de farine sur le plan de travail. Et ensuite, je vais l'étaler. Alors là, j'ai préparé des petits morceaux en fait de papier, vous savez, c'est du papier cuisson. Comme ça, je vais mettre chacun de mes beignets dessus et après pour les mettre dans l'huile, ça sera beaucoup plus facile. Mais ça, je vous l'avais montré déjà dans ma vidéo d'il y a 2 ans, mais on va refaire de toute façon cette technique. Je trouve que c'est la meilleure, c'est la plus simple. Bon voilà, j'ai laissé les beignets en fait reposer encore 45 minutes une fois que je les ai formés. Et là, j'ai préparé une assiette avec du sucre et là une assiette avec du sopalin. Et j'ai commencé à faire chauffer l'huile. Je vais vérifier qu'elle est chaude. Je vais faire un essai. Hein. Je vous avoue que j'ai l'impression de les avoir fait un petit peu plat, enfin un petit peu fin. J'ai peur qu'ils soient plats. On verra, on va voir. Je me lance avec le premier et on va voir ce que ça donne. Je pense que l'huile n'est pas assez chaude. Déjà, ça, c'est sûr.
Bon les amis, dernière étape, on va fourrer les beignets. Donc avec la crème pâtissière. Et voilà le résultat, les beignets de Hanouka, les soufganiyot. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo avec vous. Je vous avoue que c'est pas quelque chose que je ferai tous les jours parce que ce genre de friture, c'est pas évident. Mais en tout cas, je suis très contente du résultat. Ils sont fourrés, comme je vous disais, à la crème pâtissière, mais n'hésitez pas à mettre le fourrage qui vous fait plaisir. Et sur ce, moi, je vous souhaite de très très belles fêtes de Hanouka, beaucoup de bonheur, que tous les miracles que vous méritez se réalisent. Et je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.